Salut. Alors, je vous fais une vidéo depuis le Parthénon, hein, c'est un des symboles de la démocratie athénienne, c'est très émouvant d'être ici. Euh, D'abord parce que c'est le berceau de la démocratie, une vraie démocratie, hein, pas la démocratie représentative qu'on nous présente comme le dernier mot d'une démocratie aujourd'hui, alors qu'on sait que il y a quand même d'autres choses à faire. Hein. Là, c'était une démocratie directe. Ça montre aussi qu'on pouvait à la fois être un système dans lequel tout le monde pouvait participer, et d'un côté, et de l'autre côté, être un système très, très puissant, très beau, très productif. Il n'y a pas d'opposition entre la démocratie et l'efficacité, c'est tout à fait le contraire. Alors il y a beaucoup qui nous disent oui, mais quand on prend l'exemple de la démocratie grecque, ça marche pas parce que ma foi, il y avait maximum, on dit peut-être 40 000 citoyens au fort de la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ. D'accord, bon, très bien. Peut-être que dans un pays de 77 millions d'habitants, ça marchera forcément autrement. Mais enfin, au moins, il y a les municipales dans peu de temps. Essayons de mettre en place des démocraties, disons, plus directes au moins, dans des municipalités qui auraient cette taille-là, qui pourraient être de 40 000 habitants, 100 000 habitants, que sais-je encore, dans lequel on pourrait imaginer un système semblable, comparable à celui de l'Athènes antique. Or, quand on regarde un petit peu le détail des choses, on se rend compte que même dans ces municipalités-là, les choses ne fonctionnent pas d'une manière qui est comparable à la démocratie directe. Non seulement parce que les institutions ne sont pas faites comme ça. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a les municipales qui approchent, on nous brandit des grandes personnalités. Regardez ce qui se passe à Paris, par exemple. On va nous dire, ça va être Benjamin Griveaux. Il n'a pas forcément de programme, mais c'est lui, c'est sa personne qui est censée devoir administrer une ville comme Paris. Bon, non seulement cela, et puis en plus dans les pratiques, c'est effectivement ce qui se passe. Vous avez des petits potentats locaux, même parfois dans des villages, vous avez un maire, c'est souvent des hommes, qui décide de tout de manière un petit peu autoritaire. Donc je crois que c'est une question de mentalité plus que de moyens techniques qui se posent à nous. Puisque les Athéniens, ils n'avaient pas de téléphone, ils ne pouvaient pas faire des vidéos, alors un peu problématique, c'est un peu difficile, il y a plein de monde ici. Pour faire des vidéos comme je l'ai fait, ils arrivaient quand même à administrer une cité absolument immense, par sa puissance, par sa munificence, par son influence. Et donc nous, je vois pas pourquoi, 2500 ans plus tard, on ne serait pas en mesure de le faire. C'est une question de mentalité, c'est une question de volonté. Donc à nous, l'esprit de l'Athènes antique. On sent effectivement les grandes discriminations qu'il pouvait y avoir à l'époque, puisque les femmes, les métèques et les esclaves ne pouvaient pas participer à la démocratie. On a quand même bien progressé de ce point de vue-là. Mais à nous, malgré tout, l'esprit de cette démocratie, et puis à nous, la démocratie tout court.